Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo donc sur la caméra de recul comme je vous en avais parlé. Donc il y a un petit peu de vent, donc je vais éviter de trop filmer l'extérieur parce que ça souffle beaucoup pour que vous puissiez m'entendre au maximum. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo donc sur la caméra de recul de la Clio 4. Et la semaine prochaine je vous ferai une vidéo sur le mode éco et le mode normal comme on va demander dans la FAQ. Donc pour comparer au niveau de la consommation, puissance, tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la qualité d'image, tout ça. Ce que vaut la caméra de recul sur une Clio 4, parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même une option. Donc voilà. Donc sur ce je vous dis bonne vidéo et surtout abonnez-vous. Comme d'habitude je compte vraiment sur vous pour vous abonner un maximum. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et je vous dis bon visionnage. Allez c'est parti, let's go. Donc je vais vous montrer où est placé l'emplacement de la caméra de recul sur la Clio 4. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est intégrée dans le logo Renault. Donc vous avez le logo Clio juste en dessous. Et juste ici vous voyez vous avez la caméra de recul. Donc en fait ils l'ont mis dans le losange. Donc c'est plutôt assez sympa parce que quand on se recule c'est plutôt assez discret. Je sais que certaines voitures le mettent vers ici à peu près, mais Renault a préféré le mettre ici. Surtout qu'avec le logo noir on la voit encore moins parce qu'avant le logo était en brillant comme ceci. Donc là c'est plutôt cool qu'on la voie encore moins. Ça fait vraiment beaucoup plus discret je trouve. Bon je vais cacher la plaque. Mais vous voyez en gros, ça fait de loin. Tout simplement. Donc c'est parti. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on active la caméra de recul. Donc c'est super simple. Donc, déjà pour commencer, on va mettre le contact. Voilà. Donc là je me suis mis sur un parking pour pouvoir vous montrer par rapport au tracé des places. Comme ça au moins ça sera plus simple pour vous repérer. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là aussi vous avez des petits détecteurs de son qui vont biper. Donc quand vous mettez votre caméra de recul en marche en gros, votre radio s'arrête. Donc c'est normal, c'est pour que vous puissiez justement entendre ces petits capteurs de son qui vont vous indiquer si jamais il y a des obstacles ou quoi que ce soit. Donc c'est super simple. Pour activer caméra de recul, en gros ça se fait tout seul sur le Medianav juste ici. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas encore vue, sur la présentation du Média Navigation. Donc sur votre pommeau vous avez toutes les vitesses. Donc là il va falloir aller sur R qui veut dire reculer. Donc comme ça. Bon après je pense que ça vous savez, mais bon je préfère quand même le préciser pour certains si jamais vous le savez pas. Tac. Et à partir de ce moment là, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir un maximum. Voilà. Donc là vous pouvez bien voir, vous avez des petits tracés verts, des tracés jaunes et des tracés rouges. Donc en gros le vert c'est là où vous allez pouvoir vous stationner. Le orange ça veut dire que vous êtes bientôt prêt. Par exemple si là vous avez un trottoir, je vais vous montrer, je vais vous filmer. Et ben en gros c'est à dire que vous y êtes bientôt. Et le rouge c'est vraiment la limite qu'il faut pas dépasser, sinon vous allez toucher. Donc là je suis en marche arrière, donc je vais reculer en même temps. Donc je vais vous montrer comme ceci. Donc là je me suis mis sur une plage derrière moi, donc je vais essayer de me garer quand même. Donc tac. Donc comme vous pouvez le voir, donc là vous voyez là on a les deux petits traits blancs juste ici. Donc ça nous indique quand même pas mal pour savoir comment est-ce qu'on va braquer au niveau du volant, tout ça. On peut voir aussi dans les rétroviseurs les lignes, vous pouvez le voir. Voilà, donc je vous montre juste ici. Voilà, ici et ici. Donc là, excusez-moi que le soleil, j'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez, donc voilà, donc là on voit mieux. Là vous voyez les lignes, tac, et là je vais pouvoir reculer. Donc là en fait je vais mettre vraiment que de la caméra de recul, hein. Je regarde même pas ailleurs. Donc vous pouvez braquer comme ceci. Tac. Donc là, comme je vous ai dit, je m'approche pas jusqu'au bout. Vous avez les petits bips que vous pouvez entendre. Voilà. Donc là je vais encore reculer, on va les entendre. Et là, tac, dès qu'on a atteint le trait rouge, on peut s'arrêter. Ça veut dire qu'on a atteint le maximum. Donc après, vous remettez votre pommeau normal. Et la caméra va s'enlever au bout d'un certain temps. Elle s'enlève toute seule. Donc là, on va voir comment est-ce que je me suis garé. Si c'est pas trop mal. Bon, je filme en même temps, alors c'était pas évident. Mais comme vous pouvez le voir, je trouve que je suis plutôt bien garé. Après, je vais vous parler de la qualité d'image, tout ça. Donc vous voyez, je suis quand même bon, je suis peut-être un peu plus à droite. Mais parce que je tenais mon téléphone aussi. Mais en gros, grâce à la caméra de recul, j'ai même pas eu besoin de me tourner une seule fois. J'ai pu tout faire grâce à la caméra de recul. Donc c'est quand même vraiment un outil. Pour moi, en gros, je m'en sers vraiment constamment. Clairement.
À chaque fois que je me stationne et tout, je m'en sers tout le temps. Après, niveau qualité d'image, donc comme vous pouvez voir, la qualité est quand même vraiment, je veux dire, franchement, c'est vraiment pas mal. Je trouve que pour une caméra de recul de Clio, je trouve que quand même ils ont fait un bon effort. Voilà, donc là, ils vous mettent une petite phrase, regardez dans toutes les directions, parce que vous faites attention avec ça. La caméra, vous voyez pas si jamais vous avez un obstacle en hauteur, les beepers vont pas les sonner. Et sur la caméra de recul, vous n'allez pas voir. Donc quand même, vérifiez toujours dans votre rétroviseur ou tournez-vous sur votre angle mort pour regarder si vous n'avez pas d'obstacle, parce que on sait jamais. Je sais que c'est déjà arrivé à des collègues ça. Et après aussi, vous avez un petit réglage. Hop. Donc là, sur la caméra de recul, vous pouvez régler plusieurs choses. Donc là, vous pouvez enlever les petits traits que vous voyez ici. Vous pouvez les désactiver. Donc là, hop, voilà, ça les enlève. Moi, je les laisse. Personnellement, j'ai laissé tous les réglages d'usine. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, je vous conseille d'y laisser. Ça permet, donc comme je vous l'ai dit, de mieux savoir où est-ce que vous allez devoir vous arrêter. Vous voyez le trait rouge par rapport au trottoir. Après, là, bah ça c'est le contraste. Il me semble que c'est ça. En gros, ça va être les couleurs. Bon, vous allez peut-être pas vraiment vous rendre compte en caméra, mais en gros, j'ai pas su mon truc. Ça c'est le contraste de couleurs. Donc ça, je préfère le laisser au milieu, pareil. Voilà. Après, bah, la luminosité. Si vous voulez par exemple plus foncé, bon là vous allez rien voir. Ou le plus clair possible. Après pas trop parce que sinon l'image est trop blanche, vous voyez. Après vous avec l'iPhone vous en rendez peut-être pas compte parce que ça modifie un petit peu les couleurs. Mais là par exemple ça fait trop blanc. Donc moi ce que je fais c'est que j'y laisse en réglage normal. Voilà, ça va très bien comme ça. Voilà, parfait. Et après ici, alors ça c'est... Ouais d'accord, donc ça c'est... Donc avant on avait la luminosité sur tout ce qui est les couleurs du décor. Et là on a vraiment la luminosité de l'interface de l'écran qui va s'assombrir. Par exemple si vous êtes plus la nuit ou des trucs comme ça, je pense que ça va servir à ça. Mais voilà, comme moi je préfère aussi laisser... Ouais, je peux peut-être même y mettre comme ça, ouais. Voilà, je peux peut-être y mettre comme ça. Tout simplement. Après si jamais vous voulez pas avoir la caméra de recul, ça vous pouvez aussi. Donc je vais vous montrer comment. Vous allez dans réglages. Après c'est un peu bête parce que ça sert à rien de prendre une option, c'est pour ne pas prendre servir la caméra de recul. Donc vous allez dans réglages. Là vous êtes dans audio, vous allez dans écran. Et vous allez dans caméra de recul on off. Donc là off. Et donc là si je l'active normalement, vous allez rien avoir qui va se passer. Vous avez juste les bips qu'on peut entendre. Bon voilà, ils y sont plus. Mais en gros voilà, je trouve ça un peu inutile. Autant les laisser. Donc si je devais me donner mon avis, franchement la caméra de recul pour moi c'est indispensable, clairement. Je m'en sers à chaque fois que je me stationne. Voilà, donc ça fait 1 an et demi que j'ai ma voiture. Dès le début, dès que j'avais eu mon permis, ça m'a énormément servi. Voilà, donc ça je tenais à vous le dire. C'est vrai que ça aide beaucoup quand même. Parce que au début pour faire les créneaux, quand on est jeune permis, on galère un petit peu à donner un rétroviseur, à se tourner et tout. Mais c'est pas forcément évident parce qu'on voit jamais vraiment l'arrière de la voiture. Parce que là on voit vraiment... si jamais il y a le moindre obstacle, clairement ça aide. Après, comme je vous ai dit, faut pas vous fier que à la caméra de recul. Il faut aussi que vous puissiez regarder dans vos rétroviseurs. Voilà, rétroviseur ici, rétroviseur central, comme ça. Donc non, franchement j'en suis super content. Si je devrais noter sur 10, franchement la caméra de recul je la mettrais vraiment à 9. Je peux pas mettre 10 parce que la qualité elle est pas non plus, c'est pas une qualité que vous allez retrouver dans une BM ou une Audi et tout, mais c'est complètement compréhensible. Voilà, faut aussi voir le rapport qualité-prix. Et franchement sur ça Renault ils ont vraiment été bons. Surtout qu'on a quand même un bon écran qui fait quand même une bonne taille, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo sur le petit mode éco qui se trouve juste ici. Donc je ferai un comparatif entre le mode éco et le mode normal. Donc voilà. Allez, je vous dis à samedi prochain et bon week-end. Salut tout le monde.